Alors c'est bon? Vous l'avez fait? Alors, c'était comment? Putain les gars, c'était génial. On l'a fait toute la nuit, elle a joui au moins 3 fois, facile. Elle va s'en rappeler toute sa vie. Obligé. Coucou les amis, figurez-vous que ce jeune homme-là est en train de raconter un gros mytho à ses potes. Et franchement, ce n'est pas à leur rendre service, parce qu'après, ils vont venir pleurer quand ce sera à eux d'inaugurer la partie inférieure de leur corps. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous parler de la sacro-sainte première fois. Mais sans vous baratiner, parce qu'on ne croit pas plus à l'orgasme multiple la première fois qu'au Père Noël. Numéro 1, n'écoute pas ce que disent tes potes. La première fois est un truc stressant pour tout le monde. C'est comme ça, c'est une règle universelle, on ne peut rien y faire. Par conséquent, pour se donner un peu de contenance, tes potes auront tendance à totalement enjoliver la réalité en faisant semblant d'être des dieux du sexe. Je te le dis tout de suite, c'est faux. Du coup, quand ils te donneront des conseils tout pourris du genre « surtout change de position toutes les minutes » ou « tu ferais mieux d'y aller sans capote sinon tu vas jamais y arriver », s'il te plaît, ne les écoute pas. Numéro 2, il n'y a pas d'âge idéal pour le faire. On connaît tous la moyenne du premier rapport sexuel qui tournerait en gros autour des 17 ans. Résultat, passé cet âge fatidique, nombreux sont les puceaux et pucelles qui paniquent à l'idée de ne jamais passer à l'acte et se foutent une pression monstre pour ne pas être le dernier de leur bande de potes à le faire. Alors je te le dis quand même, rares sont les gens qui meurent puceaux à 80 ans. Par conséquent, inutile de te stresser. Que ce soit à 15, 20 ou 30 ans, une bonne première fois n'est pas une première fois faite sous la pression sociale, mais une première fois faite parce que t'en avais vraiment envie. Promis, ça change tout. Numéro 3. C'est toujours mieux de prévenir ton ou ta partenaire. Alors oui, je sais, le « au fait, je suis puceau » n'est pas du tout évident à placer dans une conversation. Mais l'intérêt de le dire, c'est que déjà, de toute façon, si tu ne le dis pas, tu seras grillé au moment de passer à l'acte. Mais surtout que ton ou ta partenaire pourra s'adapter à ton manque d'expérience. Et ça rendra tout ça beaucoup plus agréable. Donc voilà, essaye de trouver un moment entre l'achat des places de ciné et le coït pour glisser subtilement cette information dans la conversation. Au fait, j'ai un truc à te dire. Ouais. Ok, stylé. Numéro 4, tu n'es pas du tout obligé d'être in love. Ce qui ne veut pas non plus dire que tu es obligé de ne pas être in love. En clair, tu fais exactement comme tu as envie. Certaines personnes ont besoin d'être fous amoureux pour partager un tel moment d'intimité avec quelqu'un. D'autres, au contraire, préfèrent faire ça avec quelqu'un de passage. Il n'y a qu'une seule règle, écoute tes envies. Et ne laisse surtout pas tes petits potes moralisateurs te dire ce que tu dois faire ou ne pas faire. Numéro 5, par contre, tu es obligé de mettre une capote. Oui, alors là, a priori, si tu as regardé nos autres vidéos avec Amy, tu sauras que c'est un sujet avec lequel on n'aime pas trop rigoler. Alors soyons clairs, ceci n'est pas un conseil, mais un ordre. Pas de rapport sexuel non protégé s'il n'y a pas eu un dépistage dans les règles de l'art avant. Enfin, sauf si tu veux commencer ta vie sexuelle avec des triplés et une maladie sexuellement transmissible. Mais si ce n'est pas le cas, débrouille-toi pour avoir toujours sur toi une usine de capotes prête à être utilisée. Numéro 6, ne te force pas, jamais, sous aucune condition. Même si tu es face à quelqu'un qui fait fantasmer tout le lycée, même si vous êtes bien avancé dans les préliminaires, même si tu ne veux pas blesser la personne en face, il est toujours temps de faire marche arrière si tu n'as pas envie de faire zig-zig ici et maintenant. Et rien n'est plus important que d'écouter ton désir, ou plutôt ton absence de désir. A l'inverse, si tu te retrouves face à une personne qui n'a a priori pas l'air si partante que ça pour le faire, mais qui a l'air de trop rien oser dire, pose-lui la question clairement, parce que c'est là que commence la notion de consentement. Numéro 7. Personne n'est un bon coup la première fois. Le sexe, c'est comme apprendre à marcher. La première fois, on tient à peine debout et on se casse la gueule au bout de 20 secondes, puis on finit par comprendre comment ça fonctionne et quelques années plus tard, on court partout. Bon, honnêtement, je suis pas bien sûre de ma comparaison, mais ce que je veux dire, c'est que la première fois est là parce qu'il faut bien une première fois et que c'est de mieux en mieux avec les années et l'expérience. Donc pas d'angoisse, tu n'es pas condamné à vivre une vie du coït express et très moyen dans un lit qui grince avec tes parents dans la pièce d'à côté. Bonsoir à tous, bonsoir Thierry, bienvenue sur Topito TV pour un événement que nous attendions depuis près de 18 ans. Je veux bien évidemment parler de la première fois de Léa et Enzo. Et oui Thierry, ce soir exceptionnel, nous allons assister à la première fois de Enzo et Léa. Dois-je le rappeler, Léa est à domicile, à l'avantage certains... Excusez-moi Thierry, je vous interromps, mais on dirait bien que la rencontre est déjà lancée et c'est Léa qui prend les devants. Enzo essaye de suivre le rythme, le match s'emballe déjà. Alors que, on dirait que... Non. Ah oui.
On dirait bien que c'est déjà fini. Et oui Philippe, je crois qu'ils en resteront là ce soir. Je suis sûr qu'on les retrouvera plus fort, plus vite, pour le match retour. Ouais, du coup, raconte. Comment t'as fait pour qu'elle kiffe autant? Ouais, bon, peut-être que j'ai un peu exagéré. En vrai, j'étais pas ouf. Bon voilà, c'est quand même mieux quand on ne raconte pas de gros mythos à ses potes, parce que non, ta première fois ne ressemblera pas à un film porno, et c'est bien mieux comme ça. Sur ce, n'oubliez pas de regarder toutes les vidéos qu'on a faites avec Amy, la mutuelle santé et assurance des jeunes et des étudiants. C'est le partenaire sans lequel cette série de vidéos n'aurait pas été possible, alors on leur dit un grand merci. Allez, sur ce, je ne veux pas vous spoiler, mais dans le prochain épisode, je vous parlerai de gynéco. Je vous préviens, on va bien se marrer.